Les flots d'immigrés arrivant dans des conditions terribles ne nous laissaient pas indifférents. Les paroles et l'attitude du pape non plus. Aussi, avons-nous décidé d'accueillir un demandeur d'asile pour l'aider à trouver sa place en France, mais aussi pour mieux comprendre ces personnes qui quittent leur pays dans des conditions si difficiles. Avec Jérôme, nous en sommes à notre 6e accueil. Bien sûr, cela implique quelques contraintes et, dans certains cas, quelques craintes. Il faut faire confiance, laisser la clé de sa maison, accepter l'imprévu, être ouvert, attentif, patient, bienveillant, à l'écoute. Ne pas se laisser dérouter par de grandes différences de comportement ou d'attitude. L'accueil comporte quelques principes. Il est pour une durée d'1 mois, pour les nuits et les petits déjeuners, un repas en commun 1 ou 2 fois par semaine. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, certains prennent tous leurs repas à l'extérieur. D'autres sont contents de trouver un repas tout prêt à la maison le soir. Le plus dur étant ceux qui veulent cuisiner. Alors là, la situation n'est plus du tout maîtrisable. Certains échangent volontiers une fois la confiance installée. Et il est vraiment intéressant de connaître leur parcours. D'autres ne desserrent pas les dents, ce qui laisse aux accueillants un goût de manque, une petite frustration. Mais la plupart du temps, les échanges sont très enrichissants et occasion de découverte pour nous. Quand on touche du doigt les conditions de vie de ces personnes, ce n'est pas possible de rester indifférent. On devient beaucoup plus attentif à la situation des demandeurs d'asile et des immigrés. Les paroles du pape, des articles de journaux aident à cette réflexion. Quand on croise des personnes qui pourraient être dans ce cas, on ne peut qu'avoir de l'empathie et de la bienveillance. Par exemple, quand Amadou nous montre qu'il travaille sur son cahier d'écriture, tous les soirs, nous sommes admiratifs. Ou quand Momo, qui a été prisonnier politique en Guinée et qui pratique un islam soft, discute avec nous de sa religion, nous en sommes heureux. Cela change notre regard sur l'islam. Accueillir un demandeur d'asile n'est pas toujours aisé. Il y a forcément des petits moments de tension. Mais cela permet de découvrir l'autre si différent. Cela ouvre les yeux sur le monde.